Alors déjà, bonjour à tous, et puis merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir sollicité. C'est un plaisir d'être là pour vous accompagner dans cette matinée dédiée à la réhab du collectif, et avec un focus réel sur les matériaux biosourcés. Céline a parlé de la formation longue des DQE, je l'ai suivie. J'ai suivi la première à Strasbourg, j'ose pas, en 2003. Et il y avait déjà un focus important sur les biosourcés à l'époque. On n'a pas attendu que ce soit à la mode. Il n'empêche que c'est devenu un sujet important et on s'en réjouit. Alors, comme l'a dit Céline, plusieurs pastilles pour faire le focus sur tel ou tel point. Avant de rentrer sur tel ou tel sujet technique, et de faire les présentations, je me permets d'aborder quelques rappels sur la réhab du collectif. Ça sera sans doute des rappels pour beaucoup, mais je dirais que ça fait jamais mal de dire tiens, on en est là aujourd'hui. D'accord? Donc 15 petites minutes, je l'espère. Voilà, là on démarre impeccable en termes de timing, donc on va tout faire pour avoir le temps de laisser ce qu'il faut pour que les intervenants présentent leur projet et qu'on ait des échanges à la fin de chaque projet, sans oublier la pause en milieu de matinée dont on aura tous besoin pour bouger un peu. Alors, par rapport à ça, plusieurs rappels. Le premier rappel, tout bâtiment a un besoin régulier d'entretien, de mise aux normes, d'adaptation aux nouveaux usages. Il y a toujours eu de la réhab, il y en aura toujours. Si j'amène ça en intro, c'est parce que beaucoup ne parlent que de rénovation énergétique. Est-ce qu'une rénovation qui serait qu'énergétique existe? Peut-être, mais a priori, la rénovation, c'est une vie normale, une étape normale apportée à chaque bâtiment. Avec cette information-là, en macroéconomie, on estime que tous les bâtiments sont l'objet d'une réhabilitation assez lourde tous les 30 ou 50 ans. C'est le premier rappel. Deuxième rappel, chaque période est accompagnée d'exigences particulières. Je suis né au milieu des années 60 dans un espace rural. Les 10 premières années de ma vie, toutes les maisons du village ont été l'objet de réhabilitation lourde. À l'époque, c'était quoi? C'était avoir un WC dans l'espace chauffé, avoir une vraie salle de bain et installer un chauffage central. Mais la spécificité de l'époque est différente et elle est directement liée aux problématiques environnementales et aux engagements pris par la France suite à Kyoto, qui ont été confirmés plusieurs fois depuis, et la dernière fois dans la stratégie nationale bas carbone. Et notre objectif, l'objectif national pour le bâtiment, c'est d'avoir un parc en moyenne au niveau BBC en 2050. On y est loin, donc on imagine l'incidence dans notre métier de chaque jour. Rappel numéro 3, le BBC, c'est quoi? Eh bien, le BBC est défini par un label sorti en septembre 2019 qui était calé à la RT existant. En principale exigence pour le résidentiel, c'est 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré surface réglementation thermique par an. Pour les 5 usages réglementaires, on est dans une approche réglementaire, donc avec le calcul réglementaire. Les 5 usages réglementaires, pour rappel, c'est le chauffage, l'éventuel système de rafraîchissement, les auxiliaires, l'éclairage et l'eau chaude sanitaire. Et ce 80 kWh est multiplié par un coefficient d'ajustement climatique et altimétrique. Pour Lyon, c'est 80 multiplié par 1,2, donc 96. Le label va être actualisé d'ici quelques mois avec la nouvelle version de la RT existant. Voilà, donc le label a été défini en 2009, mais Sébastien Lefebvre, en fin de matinée, nous présentera ça de manière plus précise. On a 15 ans d'expérience en France,
25 ans, dans certains pays voisins qui nous ont servi de référence pour définir le label, eh bien, on a ouvertement des retours d'expérience. Alors, quels sont les principaux retours d'expérience? Alors là aussi, je force peut-être une porte ouverte, mais je dirais, rappelons les choses, rénovation BBC, c'est plus facile en une seule étape qu'en plusieurs étapes. D'accord? Ce n'est pas toujours possible en une seule étape, mais ouvertement, c'est plus facile en une seule étape. Dans ce cas-là, on parle de réno global. Bien que le BBC soit une obligation de résultat et non une obligation de moyens, il est une série de solutions techniques qui ont tendance à s'imposer sur la majorité des projets. Certains appellent ces solutions les STR pour solutions techniques de rénovation ou solutions thermiques de rénovation. Dans cette approche, il y a une logique qui s'impose. On travaille d'abord sur l'enveloppe et on ajuste les équipements. Sur les retours d'expérience, eh bien, on voit que le tertiaire et les maisons individuelles vont souvent plus loin que le 80 kWh par mètre carré par an. En fait, je fais partie des acteurs qui ont défini le label et on avait repéré un niveau technico-économique qui se tenait, que certains pays voisins avaient testé et qui semblait vraiment marcher. Sauf que le ministère, quand on est allé le voir pour lui proposer un label très exigeant, qu'on comptait appeler basse énergie, puisque dans les pays en question, on appelle ça la basse énergie, le ministère nous a dit, oui, mais combien de kilowattheures par mètre carré par an? Donc on a fait tout un travail pour caler le 80. Donc, et en tout cas enregistré que dans la dernière réunion, on était une quinzaine autour de la table avec des retours de beaucoup d'études et on devait caler 70, 75 ou 80. Et on aurait bien dit 80 pour la maison individuelle, 70 pour le collectif. Parce que le collectif, du fait de sa densité-compacité, c'est plus facile à atteindre une valeur donnée. Et finalement, pour simplifier en termes de communication, on a tout calé sur la même valeur, le 80. 15 ans après, on remarque que la maison individuelle et le tertiaire, qui n'est pas calé sur 80, mais sur une valeur pourcentage par rapport aux valeurs de la RT, on remarque que par rapport à la définition du label, tertiaire et maison individuelle vont plus loin. En fait, ils ont compris que l'intérêt, c'était de trouver l'optimum technico-économique, contrairement au collectif. Le collectif cherche à avoir 79,9, c'est bon, 80,01, c'est pas bon, on va faire un petit effort. Ce qui est ouvertement, pour moi, qui suis un des initiateurs de la basse conso en France, un regret, parce que pour un public particulier, et le parc dont on parle là aujourd'hui, finalement, les motivations ne sont pas forcément les mêmes qu'un particulier propriétaire d'une maison individuelle ou une industrielle ou un industriel qui refait son tertiaire. Par rapport à ça, les pièges à éviter, réaliser des travaux qui ne seraient pas BBC compatibles et réaliser des étapes qui ne seraient pas ajustées entre elles vis-à-vis de l'obtention finale du niveau BBC. Hein? N'oubliez pas, les réhabilitations, les bâtiments subissent des grosses réhabilitations tous les 30 ou 50 ans. Si vous faites des travaux lourds qui ne permettent pas, qui ne sont pas logiques par rapport à l'atteinte du BBC, que vont faire les propriétaires quand ils auront une obligation à atteindre le niveau BBC? Alors, quelles sont les solutions techniques de rénovation? Très rapidement, on isole fortement les sols, les murs, les toitures. On choisit des menuiseries performantes. On gère finement l'étanchéité à l'air et les ponts thermiques. Hop, là on ne voit pas trop sur... mais vous voyez que chaque balcon est en train d'être encapsulé. Les hautes toitures, les bas. Puis on ajuste les installations, chauffage, ventilation, éventuel rafraîchissement, eau chaude sanitaire, dont les régulations. Pour faire simple, les solutions thermiques de rénovation, c'est ça. On peut se poser la question, mais est-ce que c'est pas ce qu'on fait depuis 40 ans? Parce que depuis le premier choc pétrolier, on fait des réhab énergétiques. Depuis 1974, quand on intervient sur un bâtiment existant,
à la livraison, le bâtiment est plus performant que ce qu'on a eu entre les mains au départ. Alors, il y a quand même des spécificités à l'ère BBC, et le BBC, c'est pas tout à fait répéter ce qu'on fait depuis 40 ans. Quelles sont les principales spécificités? Pour atteindre le niveau BBC, il faut faire la chasse au pont thermique et avoir une réelle étanchéité à l'air. Jusqu'à maintenant, depuis 40 ans, souvent on s'asseyait sur ces deux sujets. Les besoins de chauffage faibles mais très variables demandent des systèmes adaptés et réactifs. Deuxième point, en lien avec le troisième, l'inconfort estival et de mi-saison devient majeur. Des bâtiments très performants pour l'hiver, un peu vitrés, ils peuvent être en surchauffe dès le mi-janvier quand il y a une forte journée ensoleillée. D'accord ? On n'avait pas cette problématique-là avant l'ère BBC. Le poste eau chaude sanitaire devient un poste à fortement diminué, alors qu'il était anecdotique jusqu'à maintenant. C'était d'abord le chauffage. De plus en plus de personnes savent que la qualité de l'air intérieur est souvent très moyenne, et c'est un sujet sur lequel les marges de progrès existent bien en France. Le potentiel des énergies fatales de récupération peut être supérieur aux besoins. Les consommations peuvent être multipliées du fait de comportements ou de réglages non adaptés. Voilà. Donc, il y a quand même une réalité après BBC, de l'ère BBC, spécifique par rapport aux habitudes qu'on a pu prendre. Parallèlement à la dynamique BBC, très active en France, on a au niveau européen une approche qui a gagné vraiment en maturité ces 10 dernières années, c'est le passif en réhabilitation. Il y a 10-15 ans, le passif en réhabilitation, c'était le must du must, c'était vraiment pour de temps en temps un maître d'ouvrage qui voulait aller très très loin. C'est devenu beaucoup plus accessible. Et quelle est la spécificité du passif par rapport au BBC? Déjà une méthode de calcul beaucoup plus fiable, basée sur la physique des bâtiments. Donc là, on sait ce qu'on met dans le bécane. On a une gestion des ponts thermiques et de l'étanchéité à l'air qui nous impose à être très très bon par rapport à ça. Donc avec le passif, c'est vrai qu'on est sûr que l'enveloppe est réellement très, très performante. Et les consos, plus faibles qu'en BBC, permettent souvent des systèmes de chauffage encore plus sommaires et économes. Ça, c'est pour les avantages. Les inconvénients, si on met les deux en concurrence, en comparaison, le passif est moins connu, moins reconnu en France. Bien qu'en rénovation, le passif soit plus souple qu'en neuf, les solutions techniques restent tout de même plus guidées qu'en BBC et le coût d'investissement est plutôt supérieur. Je reviens sur mes solutions techniques de rénovation. Ok, c'est comme ça qu'on fait une réhabilitation globale. Le problème, c'est qu'il y a 38 millions de logements à faire et 1 milliard de mètres carrés à traiter. Et qu'on ne va pas le faire en 6 mois. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'il adviendra des bâtiments pour lesquels on ne va pouvoir intervenir que fin 2049. Donc il y a une information, c'est le rappel numéro 4, puisque le nombre de bâtiments à traiter est énorme et qu'il nous faudra 30 ans pour le faire, malgré la pertinence de l'approche Réno globale, ou bien de enveloppe puis équipement, eh bien il faut simplement savoir que la majorité des bâtiments va être l'objet d'une première réhabilitation rapide pour actionner les éléments qui payent tout de suite. D'accord ? Donc, il faut savoir que chaque gestionnaire de parc devra repérer sur les bâtiments sur lesquels il ne va pas pouvoir intervenir rapidement une première étape de travaux. Rappel numéro 5, la problématique prioritaire n'est pas d'abord la performance énergétique, mais celle de la production de gaz à effet de serre. Et pour être efficace en tant qu'acteur du bâtiment sur ce sujet-là, eh bien, effectivement, faire de la performance énergétique, c'est aller dans ce bon sens. Faire le choix d'une énergie carbonée, c'est aller dans ce bon sens. Mais il y a un autre levier possible, c'est d'utiliser des matériaux à bon bilan carbone. Et dans les matériaux qui sont, je dirais, faciles à utiliser, à changer par rapport aux matériaux conventionnels, ce sont les isolants.
Voilà. Là, vous avez simplement une diapo qui montre, pour une isolation ayant une résistance thermique de 5, le bilan carbone. Eh bien, on voit effectivement que tous les matériaux n'ont pas la même note, et on voit une famille de matériaux qui se place très bien, ce sont les biosourcés. On réalise la pertinence des biosourcés, et c'est pour cette raison que pour le neuf, on a inclus maintenant dans la RE 2020 une note carbone. C'est pour faire réaliser que pour aller dans la direction des bâtiments peu carbonés, il y a l'efficacité énergétique, le choix de l'énergie, mais également le choix des matériaux, et pour différentes raisons, en premier lieu, les isolants. Là, c'est une diapo que je laisse simplement pour ceux qui voudraient savoir avec quel chiffre a été fait le diagramme de la photo de la diapo précédente. Et maintenant, après ce retour, vous avez écouté religieusement, on va maintenant avoir un retour d'expérience en copro